France Inter. Et nous sommes d'abord au Burundi, Kevin, où une journaliste est en prison. Elle s'appelle Sandra Muhoza. Elle est incarcérée depuis le printemps dernier. Et mardi, le parquet a requis à son encontre 12 ans de prison. Tout ça pour un message sur WhatsApp. C'est en tout cas ce qu'affirme Reporters sans frontières. D'après l'ONG, la journaliste a relayé sur un groupe de discussion privée une information concernant une distribution d'armes organisée par le gouvernement. Elle n'enquêtait même pas sur l'affaire, affirme RSF, qui qualifie la peine demandée d'aberrante, d'une sévérité et d'une injustice sans nom. Sandra Muhoza est poursuivie pour atteinte à l'intégrité du territoire national, un motif qui permet au pouvoir burundais de réprimer ses opposants. RSF demande évidemment son acquittement et sa libération immédiate. En août, une autre journaliste condamnée pour le même motif à 10 ans de prison avait été graciée par le président. Et nous voici en Colombie avec le vote d'une loi importante. Oui, le Parlement a adopté l'interdiction du mariage pour les mineurs et ce n'est pas rien parce que la Colombie a une des législations les plus permissives sur la question. Le mariage est jusqu'ici autorisé à partir de 14 ans sous réserve du consentement des parents, une condition pas suffisante pour limiter les traditions patriarcales très problématiques. Dans la plupart des cas, ces mariages ont lieu dans des communautés pauvres où une fille mineure est mariée de force à un homme plus âgé. C'était la 9e fois en 15 ans qu'un texte prévoyant l'interdiction du mariage des mineurs était présenté au Parlement. Une majorité d'élus avait à chaque fois voté contre, dont un certain Gustavo Petro quand il était sénateur, désormais président, un président de gauche qui doit maintenant promulguer la loi pour qu'elle entre en vigueur. Au passage, en France, la règle, c'est 18 ans, y compris pour les mineurs émancipés. Il peut y avoir des dérogations, mais elles restent exceptionnelles. Et puis, nous sommes aux États-Unis pour une histoire d'ours. Oui, ou presque. Ça se passe à Lake Arrowhead, région montagneuse près de Los Angeles. 4 personnes contactent leur compagnie d'assurance. Un ours a ravagé l'intérieur de leur voiture de luxe, notamment une Rolls-Royce, prix de base $500 000. Il faut dire que ce genre de dégâts n'est pas rare en Californie, peuplée de grizzlies. Ils envoient alors des photos de l'intérieur des voitures. Il y a en effet des marques de griffes sur les cuirs qui ne sont pas non plus déchiquetés. Mais une des compagnies d'assurance a des doutes. Elle déclenche alors une enquête qui va notamment s'appuyer sur une vidéo de surveillance fournie là encore par le propriétaire de la voiture et analysée par un biologiste du département de la faune et de la flore qui révèle alors la supercherie. Il s'agit clairement d'un humain dans un costume d'ours, dit le spécialiste. Et en effet, en allant les arrêter hier, les policiers ont trouvé un très beau costume d'ours, il faut dire, fausse griffe en métal comprise. Les 4 petits malins sont inculpés pour fraude à l'assurance. Et vous savez quoi ? Les enquêteurs ont découvert que ces mêmes suspects ont fait 2 autres demandes d'indemnisation similaires. Voilà, le monde va mal, Kevin, et moi-même, je ne me sens pas très bien.